Nous sommes dans le premier jeudi de la première semaine de Carême, et Jésus nous apprend là que la foi n'a pas de montagne, et on n'est pas là. Il dit bien que on ne peut pas donner aux chiens les choses saintes, et pourtant cette dame cananéenne, qui est donc d'une branche juive non reconnue par le Saint-Andrin, il respecte sa parole, puisqu'elle dit miserere. Mais il dit, Seigneur, aie pitié de moi, ma fille est malade. Il dit, va, ta foi t'a sauvée, et elle est ipso facto guérie. Bien oui, quand on a la foi gronde comme un grain de sévéné, hein, c'est-à-dire un grain de moutarde, c'est la tête d'une épingle, eh bien Dieu nous aide à surmonter toutes les épreuves. Mais dès qu'on a ce manque de confiance en Dieu, ben Dieu n'a plus confiance en nous, il nous enlève tout. Alors prions ce jeudi, hein, pour que le Saint-Esprit souffle dans nos cœurs, pour qu'il ravive cette flamme de la foi, pour que nous ayons davantage confiance en Dieu, et que cette confiance se transforme en amour, et que cet amour se transforme en aimant auprès de nos frères pour leur rendre la foi qu'ils ont perdue depuis longtemps. Il n'y a pas un jour où dans les actualités on n'entend pas un scandale d'une chose ou d'une autre. À Lille, le diocèse vend toutes ses églises pour en faire des nightclubs, je sais pas quoi. Et il faut que ce soit le maire de la ville qui empêche la vente, et qu'un ministre musulman qui empêche la vente et dit c'est un lieu de culte, je dois rentrer au culte. C'est quand même aberrant que ceux qui sont faits pour conserver la foi, la spolient comme ça, et que quand la tradition veut des églises, on le refuse. On préfère vendre une église qui a quand même des fidèles, bien ou mal, hein, plutôt que on la vend pour faire un nightclub ou un supermarché, plutôt que de la donner à des communautés traditionnalistes qui ont vécu la foi de toujours et qui sont indirectement propriétaires de ces lieux, parce que c'est les parents de ces gens-là qui ont fait les églises. Hein. Alors, comment voulez-vous que Dieu nous aide? C'est pas possible. Hein. Quand on reçoit quelque chose de Dieu et qu'on l'abîme, hein, ou qu'on le perd, ou qu'on le prend impunément à quelqu'un d'autre, eh bien Dieu n'est pas content. Et quand Dieu n'est pas content, il nous enlève sa grâce, et quand sans la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On meurt. Et c'est ce qu'il arrive au monde d'aujourd'hui, parce qu'on est en train de chouper, comme on dit dans mon pays, de perdre tout ce qu'on nous a donné. Hein. On peut aller avant qu'avec l'arrière. Hein. On ne peut aller en avant dans la vie qu'avec ce qui s'est passé devant nous, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, bien sûr, et pour nous grandir dans la vie. Mais si on ne fait pas ça, c'est pas possible. Quand je vois que, bon, ce sont des bêtises, que on pose une affaire à droite, de suite l'autre il la met à gauche pour dire comme ça on la trouvera plus, je m'en occuperai moi après. Hein. Pour une petite chose, c'est aussi dans les grandes. Dieu donne la paix dans le monde et le monde veut la guerre. Eh ben il nous laisse, faites la guerre. Ne comptez pas sur moi pour vous donner la paix si vous la voulez pas. Hein. Dieu nous donne ce qu'on lui demande, et on la voit dans l'évangile d'aujourd'hui. Cette pauvre femme, elle dit au Seigneur, sauve ma fille. Hein. Et on lui dit, c'est une cananéenne, elle a rien à voir avec nous, laisse-la tomber. Non, Jésus dit non. Non, je suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades, je vais la guérir. Et il la guérit. Mais cette femme a reconnu que tu es le Fils du Dieu vivant, c'est comme ça que... Mais nous, on se fout de tout. Tout ce que nous avons besoin quand on en a besoin. Mais si on ne sait pas s'en servir, eh bien, il nous l'enlève. Et s'il nous l'enlève, on meurt. Alors, prions à l'exemple de cette cananéenne, que soyons capables de dire, miserere nobis. Seigneur, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Faites-moi comprendre que ce que vous me donnez, ce n'est pas pour que je le garde ou pour que je le perde, c'est pour que je m'en serve pour pouvoir rendre plus belle votre maison. Que ce soit le balai, que ce soit un sécateur, que ce soit un tournevis, Dieu nous les donne pour un emploi bien précis, non pour qu'on le perde. Parce qu'à travers ça, c'est notre âme que l'on perd. À travers ça, c'est la confiance que Dieu a en nous que nous perdons. Alors, prions pour que cette flamme sacrée de l'amour des choses bien faites, de l'amour de Dieu, rentre dans notre cœur pour que nous puissions vivre
en fils de lumière, non en fils de ténèbres, ainsi soit-il.